Mhm. Et justement, pourquoi tant de souffrance, pourquoi nous souffrons autant aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, eh bien, on pourra vivre sur la terre sans connaître toutes ces souffrances? Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même. Je veux bien que vous me les décriviez, ces souffrances, un peu, quand même. Alors oui, bien aujourd'hui on rencontre la maladie, on rencontre la mort, et Dieu se promet justement de rétablir tout cela pour qu'on ne connaisse plus ni la mort, ni les souffrances. Si on prend le livre de la Révélation, eh bien au chapitre 21, au verset 3 et 4, il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Donc c'est réjouissant de savoir que Dieu s'intéresse à nous et de voir que bientôt, eh bien, Dieu va rétablir la paix sur la terre. Et je suis sûr que, comme tout le monde, vous aimeriez vivre dans de telles conditions. Je sais pas, je trouve ça un petit peu facile d'imaginer que d'un claquement de doigts, grâce à un livre, on va réussir à résoudre tous les problèmes de la Terre sans nous-mêmes lever le moindre orteil. Je trouve ça un peu un truc de fainéantise quand même de s'appuyer sur une histoire pareille. Non, parce que si vous voulez, c'est une promesse de Dieu. C'est pas bon. Bien sûr, je vous le lis à travers sa parole, la Bible, mais c'est quand même lui qui l'a écrit et qui l'a dit. Et d'autre part, il nous a donné dans la Bible également les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Parce que si on prend la deuxième lettre à Timothée, eh bien, on s'aperçoit que tous les événements qui sont donnés, tout ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, a été prévu par Dieu. Il nous les a donnés dans la Bible, puisqu'il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines, des épidémies. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on vit cette époque. Okay. Toutes ces prophéties se réalisent. C'est une promesse qui est évidente. Si c'est une promesse, on peut rien y faire, mais vous pensez que Dieu avait rencontré Corona et il s'était mis d'accord pour, en mars-avril, faire une genre d'épidémie, puis après, éventuellement, les effondrements, tremblements de terre et tout ça vont arriver ensuite, parce que c'était un pacte qu'il avait conclu, je trouve plus le mot, qu'il avait conclu avec ce genre de phénomène. Non, pas du tout, hein. C'est pas lui qui fait que ces choses arrivent, hein. C'est qui alors? Pardon, j'ai pas compris votre... Je dis, si c'est pas lui, c'est qui alors? Bon. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est la cause des hommes, hein. C'est parce que les hommes ne savent pas diriger, si vous voulez, la Terre, et malheureusement, eh bien, on arrive à des catastrophes impensables. On est d'accord, donc dans quelle mesure est-ce que c'est Dieu qui devrait rattraper le bordel qu'on fout, en fait? C'est ça que je trouve bizarre de votre parole, parce qu'on doit assumer nos conneries aussi. Dieu va pas réparer les pots cassés que des conneries humaines. Je veux dire, on a largement l'espace. Justement, Dieu, au départ, avait établi un système. Les hommes n'ont pas voulu l'écouter, ils n'ont pas voulu l'accepter, et aujourd'hui, eh bien, on en trouve les conséquences. Parce qu'au départ, Dieu avait dit que l'homme ne pouvait pas se diriger tout seul, mais il a voulu montrer qu'il était capable de se diriger tout seul, et aujourd'hui, eh bien, on en voit les conséquences. On voit que aujourd'hui, pourquoi on a tant de souffrance, pourquoi on a tant de difficultés? C'est parce que l'homme domine l'homme à son détriment, comme dit la Bible encore une fois. Hein? Là, les hommes n'acceptent pas la direction de Dieu et ils veulent prouver qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes, et on s'aperçoit que non, ils ne sont pas capables, au contraire. C'est la catastrophe de jour en jour. Plus l'homme veut faire les choses, eh bien plus on va vers la catastrophe. Donc selon vous, en cette période un petit peu agitée, l'idée ce serait de nous cloisonner chez nous et d'attendre que Dieu fasse le boulot de manière juste et bonne et que tout va rentrer dans l'ordre. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de se cloisonner chez nous. Non, ça c'est un truc humain. Faire les choses et d'apprendre à vouloir faire les choses que Dieu nous demande de faire. Mais comme on ne veut pas, on fait n'importe quoi,
conséquences. Ah, on ne veut pas faire ce que Dieu demande de faire. Oui. Qu'est-ce qu'il demande de faire, Dieu, là? Dieu, il nous demande de faire les choses, respecter ses conditions. Hein, il nous a donné des règles. Et c'est quoi ces règles? Il nous a donné la Bible comme guide. Hein, et si on suit ces principes, eh bien, on n'a pas les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, selon vous... L'homme, il est tellement fou qu'il refuse la directive de Dieu. C'est comme des enfants qui refusent la direction de leurs parents, ils font n'importe quoi. Nous, c'est pareil, on a notre Père Céleste, il nous donne un guide qui est la Bible. Il nous dit, suivez ce guide et vous vivrez heureux. Mais seulement nous, on veut pas le faire. On fait n'importe quoi. Moi, je suis pas chichu. Parce que là, vous parlez... Il dit que Dieu... Il nous dit de ne pas tuer son prochain. On fait des guerres. Ouais. Mais vous parlez de l'homme fou, qui voudrait pas dire... Moi, je sais pas si je vais vous suivre sur ce plan-là, parce que la folie, vous savez, je travaille dans la santé mentale, donc je suis pas sûre que les personnes qui ont des troubles psychiques ne veulent pas lire la Bible, hein. Oui, comme ça. Des fois, elles la lisent peut-être même trop. Je vous parle que l'homme est fou, c'est pas la folie de l'homme psychique, c'est la folie du fait que l'homme ne veut pas être dirigé. Et selon vous, c'est pas un problème de santé mentale. Quand la personne refuse, c'est autre chose. Oui, c'est pas un problème sentimental, c'est un problème qui vient, c'est la condition, c'est la condition de l'homme, la condition du cœur, c'est ce qu'on ressent. C'est une condition de cœur, c'est pas une condition folle, c'est bon. Mais malheureusement, par notre comportement, eh bien, on en paye les conséquences. Et comment vous distinguez les personnes qui ont un cœur correct et d'autres qui ont un cœur moins bien? Alors, comme ça, à l'œil nu, comment vous faites? Parce que je crois... Parce que, pourquoi il y a deux... Parce qu'il y en a qui veulent bien accepter, suivre la direction de Dieu, et d'autres qui refusent la direction de Dieu. Donc, c'est comme des parents dans une famille, le père et la mère donnent une directive aux enfants pour qu'ils puissent vivre heureux, pour qu'ils puissent avoir une personnalité et une vie agréable. Mais malheureusement, dans une famille, vous avez des enfants qui sont un peu plus rebelles que d'autres et qui refusent de suivre la direction des parents, et malheureusement, ils vont à la catastrophe. Et bien là, c'est pareil. Ah ben non, excusez-moi, justement. Je suis la preuve vivante que de ne pas avoir suivi les conseils de mes parents, c'est ce qui m'a sauvée. Quand on commence à suivre les directives en aveugle comme ça qu'on nous donne, parce que soi-disant il y aurait une hiérarchie d'âge, de réputation, de spiritualité, même si c'est Dieu, il peut y avoir des terribles erreurs dans les parcours des gens. Hein. Je suis pas sûre que... Là, vous dites des choses qui sont pas forcément... Aujourd'hui, l'homme n'est pas parfait, donc il y a forcément des directives qui ne sont pas bonnes. Parce qu'avant, il était parfait. Peut-être que vous avez eu malheureusement des parents qui n'avaient pas des bonnes directives, mais justement, Dieu nous a donné un guide pour qu'on puisse avoir des bonnes directives. Et c'est à nous, à chacun de nous, individuellement, de se plonger dans la parole de Dieu, dans son guide, et de faire en sorte que on puisse vivre différemment. D'ailleurs, on a un site internet qui est jw.org, et sur ce site, eh bien, si vous voulez y aller, hein, vous avez la possibilité, eh bien, vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez. Je me pose pas tant de questions que ça. Moi, sur ce qui se passe, je le vis déjà plutôt bien, parce que ça me permet d'avancer mes propres travaux, mes propres réflexions chez moi, sans être perturbé par des voix, justement, un peu supérieures, qui me dicteraient des choses qui ne me correspondent pas. Donc actuellement, je suis plutôt dans de bonnes dispositions pour réfléchir sur ma vie, sur l'état du monde, de manière beaucoup plus lucide. Alors en plus, mon guide à moi me dit ne multiplie pas les interactions sur Internet, c'est déjà bien assez abusé par les écrans. Alors je suis pas sûre que mon guide soit en accord avec ce que vous me proposez non plus, mais je peux demander à un ami éventuellement de me lire la Bible, ça c'est quelque chose qui est possible. Il m'appelle au téléphone comme vous, il me dit 2-3 versets avant de me coucher, je dors bien, la nuit je rêve, je fais un peu une espèce de puzzle de toutes ces choses que disent toutes ces personnes de la religion, je me fais ma propre idée comme ça, et le lendemain matin je prends des notes, je change mes comportements, je vais dans la rue prêcher des choses, je peux les transformer même en slam. Vous savez,
une façon de m'exprimer qui fait que les gens m'écoutent. Donc je peux peut-être la nuit travailler comme ça et le matin me lever, ne pas m'habiller en tenue de sport parce qu'apparemment maintenant on n'a plus le droit de faire du sport en journée, donc je sors en robe, on va dire, je dis je vais faire mes courses et là, 2-3 personnes, je lance un petit flow comme ça, Dieu a dit, machin a dit, moi qu'est-ce que j'en voilà, et les gens vont intégrer des choses dans les files d'attente qui sont des fois très très longues. Il y a peut-être moyen de faire un peu de protagonisme comme ça. Ça c'est chacun fait comme il le pense. Donc nous, si vous voulez, nous ce qu'on fait, c'est qu'on encourage chaque personne à lire la Bible et en retirer des bienfaits et de voir que, eh bien, c'est un livre qui vient de Dieu et qui nous donne des directives, des renseignements sur l'avenir. Voilà. Après, comment vous faites avec toute cette population, parce que j'étudie la question, qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire, ou qui est en condition de confinement et qui n'a pas le livre en accès, comment vous faites pour ces personnes vulnérables qui sont un peu exclues de la société? Alors, justement, vous avez sur le site que je vous ai dit, ce site est traduit en plus de 1000 langues. Les sourds ont la possibilité, quelle que soit la condition des personnes, leur langue, elles peuvent avoir des renseignements. Tout le monde entier est touché, puisque ce site c'est le site le plus traduit au monde, puisqu'il est traduit en plus de 1006 langues. Ah, mais c'est vous que j'aurais dû contacter quand je faisais tourner un rêve dans toutes les langues du monde. Mais comment vous gérez les personnes qui n'auraient pas internet, pas d'ordinateur, qui sont dans la campagne profonde et qui n'ont absolument pas d'accès? Là, malheureusement, en ce moment, on est en confinement, donc on respecte la loi des hommes, mais lorsque le confinement n'est pas, avant ou après, on va à l'encontre de ces personnes dans le monde entier. Et actuellement, justement, comme nous sommes confinés, eh bien, on le fait par l'intermédiaire du téléphone. Mais est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord avec ce confinement ou est-ce qu'on ne devrait pas se déconfiner pour aller écouter sa parole, là où on peut l'entendre? Dieu ne donne pas de directive dessus, hein. Dieu nous a simplement dit qu'il y aurait des épidémies et tout ça, mais bon, maintenant, Dieu donne au gouvernement la directive, et c'est au gouvernement, ils ont décidé qu'on soit en confinement, on est en confinement, nous on respecte les lois de César, hein, c'est tout. Maintenant, bon, on est en confinement, mais justement on profite de ce confinement pour justement, comme on le fait là maintenant, on donne aux gens la possibilité d'avoir le message, et comme je le fais avec vous, je vous donne la possibilité, bien si vous voulez approfondir la chose, comme vous avez la possibilité d'aller sur Internet, d'aller sur notre site et vous aurez des réponses encore plus profondes que je peux vous donner maintenant, puisque bon, je n'ai pas forcément tout en tête non plus. Hein. Bah écoutez, de toute façon, moi en ce moment j'écris un livre, là, je suis un peu confinée dans cette histoire-là et je parle de l'actualité, donc peut-être que grâce à votre appel, je pourrais glisser 2-3 messages, on va dire, subliminaux dans mon texte qui parlent de Dieu en forme de livre, avec peut-être le lien vers votre site, pour dire un peu ce que vous faites, mais bon, ce sera de manière très très subtile, parce que s'il s'agit pas que les gens se rendent compte non plus de la façon dont on essaie de les diriger par des choses un peu spirituelles, comme si finalement ils n'étaient pas acteurs de leur vie et que tout allait être décidé à leur place de manière assez fataliste finalement. Mais et puis mais si vous voulez, bon, notre but, hein, c'est de montrer ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne comme directive, et Dieu permet à tout le monde d'avoir une certaine spiritualité et de la mettre à exécution. Maintenant, voilà, nous, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'est pas là pour vous dire vous allez faire ci, vous n'allez pas le faire. Tout comme Dieu donne la possibilité à tout le monde de faire ce qu'il veut. Hein? C'est un peu contradictoire parce que si Dieu donne des directives, exactement comme Macron a dit, vous avez le droit de sortir, en même temps vous devez rester confiné. En fait, moi, si on me donne des directives, déjà, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, si en plus après on me dit, bon, Dieu te donne des trucs, et si tu le respectes pas, c'est bien.
Donc en gros, les deux, il n'y a pas vraiment de morale ni de directives précises qu'on doit... C'est tout et son contraire. Mais Dieu n'impose pas. Dieu donne le libre arbitre à chacun. Ce qu'il veut faire. Moi, je ne vais pas vous obliger à faire une chose si vous ne voulez pas la faire. Tout comme vous n'allez pas m'imposer une chose et m'obliger à la faire si je ne veux pas la faire. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu nous donne une directive, il nous donne des lignes, des principes respectés. Maintenant, on a le libre choix de faire ce qu'on veut. Dieu ne nous dit pas, je t'attache et tu vas faire ça. Non. Tout comme moi, je ne vais pas vous dire, madame, c'est ça, point à la ligne. Non. Chacun fait, on donne des règles, on donne des directives. Hein, c'est comme quand quelqu'un va à l'école, hein, le professeur lui donne des directives, lui donne des devoirs. Bon, après, s'il ne le fait pas, ben c'est son choix. Hein, et ben, il en paiera les conséquences. Eh bien là, c'est pareil. Si on n'impose rien à personne, on n'oblige rien. On propose aux gens, on leur permet d'avoir cette connaissance, mais maintenant à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. La liberté, elle est pour tout le monde. Hein. Même Dieu qui est le créateur, laisse la liberté à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Donc nous, on ne peut pas imposer à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas envie, c'est chacun est libre. Ouais, mais Dieu, il a le beau rôle, parce que s'il dit... Ouais, respecter mes directives. Enfin non, je vous oblige pas à le faire, mais en fait, une fois que l'humain ne respecte pas, après il dit, ben voilà, vous avez pas écouté ce que je vous ai dit, c'est pas facile. Si vous donnez une directive à faire à quelqu'un qui ne le fait pas, bah écoutez, et il s'en prend à qui? Au voisin? Ou à vous? Non, il s'en prend qu'à lui, ben là c'est pareil. Bah oui, mais j'ai pas donné de directive à autrui, je veux dire, la personne, chacun mène sa vie, je vais pas donner des ordres à quelqu'un, pour montrer ma puissance et moi je diriger donne sa vie. À personne et je ne vous donne pas d'ordre. Ce que je vous dis, c'est un point de vue, une bonne nouvelle qu'on partage avec nos voisins, puisque c'est des nouvelles qui viennent de Dieu, puisqu'on se base sur la Bible. Mais maintenant, à chacun de voir ce qu'il veut faire. Parce qu'aujourd'hui, chacun a la possibilité de connaître Dieu à travers sa parole, la Bible. Donc, je vois pas pourquoi on vous imposerait de le faire. On vous le propose et puis après, maintenant, c'est à vous de choisir. Ouais, moi je suis toujours un peu embêtée par ce truc de la Bible parce que bon, je crois pas que j'en ai une chez moi, mais je me dis, on pourrait évidemment, étant donné que la poste fonctionne à moitié, on pourrait imaginer que Dieu envoie des cartes postales, puisque c'est un peu la mode aussi par les hommes politiques. Dieu a fait la Bible, ce sont des lettres qu'il nous a données, c'est à nous de les lire et en retirer du bien si on le désire. Ce serait bien qu'ils sèment sa parole dans ce cas-là, parce que la plupart des gens sont chez eux, ils peuvent pas aller à la bibliothèque qui est aussi fermée, chercher une bibliothèque La bibliothèque, attendez, la bibliothèque, elle est fermée depuis un mois, la Bible, elle existe depuis des siècles, donc tout le monde, tous ceux qui ont envie de lire la Bible, ont la possibilité de la lire, hein. Ce n'est pas, là, tout le monde, même vous, puis ceux qui ne l'ont pas, eh ben, ils peuvent le prendre sur le site internet de jw.org, parce que vous pouvez la lire en ligne. Mais je dis que tout le monde n'a pas internet sur cette planète et tout le monde n'a pas les moyens non plus, n'a pas la condition et la connaissance pour les personnes qui n'ont pas internet, elles sont peu nombreuses et même si elles n'ont pas internet, elles avaient la possibilité de lire la Bible, de l'acheter et de l'avoir chez eux. Hein. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on dit il n'y a pas de Bible. Non, si les gens n'ont pas voulu la lire, bon ben c'est pas, bien sûr ils ne l'ont pas, mais vous reprochez aux gens de ne pas avoir jeté sur une Bible avant de se confiner, d'avoir pas eu cette réflexe de la prendre sous le coude, en fait. Ah, bah ça, c'est... Vous savez, nous, en tant que chrétiens témoins de Jéhovah, on ne propose pas aux gens la lecture de la Bible depuis hier et depuis le confinement. On le fait déjà depuis des années, des dizaines, des centaines d'années. Donc les gens connaissent le message. Maintenant, ils veulent ou ils veulent pas. C'est leur droit. Nous, on n'est pas là pour obliger les gens, mais tout le monde a la possibilité de connaître la Bible et de pouvoir en retirer ce qu'il désire en retirer. Voilà, madame. Mais là-dessus, je me suis un peu, parce que c'est vrai que moi, ça fait aussi des années que j'essaye de faire lire
moi je suis poète, hein. J'essaye de faire lire à des auteurs, des éditeurs, des amis ce que j'écris. Et c'est pareil, c'est une vraie lutte de tous les jours. Et enfin, voilà, vous voyez, c'est à la sortie du, laissez-moi terminer. À la sortie du confinement, je vais enfin sortir un livre. D'ailleurs, ça m'intéressait d'avoir vos coordonnées pour vous l'envoyer, évidemment. Mais puisque éventuellement, je glisserai 2-3 mots de ce que vous m'avez dit aujourd'hui, puisque tout m'inspire, tout est source à retranscrire. Mais sur ce point-là, je vous suis parce qu'effectivement, la parole, la langue, quelque chose de merveilleux. Et on est face à des gens soit qui ne lisent pas, qui préfèrent faire des activités qui n'ont aucun sens. Partir en vacances, mais alors que bon, l'écriture c'est quelque chose de très 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 important et de transmission aussi. Regardez, tout comme vous pouvez pas, vous écrivez, vous avez envie de le partager avec tout le monde. C'est bien ce que vous venez de me dire. Et pour qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent apprécier, qu'ils puissent réfléchir, mais comme vous venez de me le dire, les gens sont pas forcément ouverts. Parce que j'ai pas un nom qui sonne super bien. Pour nous, c'est pareil. Nous, on veut faire connaître la parole de Dieu. C'est un guide que Dieu nous a donné, qu'il donne la possibilité à tout le monde de le connaître. Nous, on est tellement, on la lit, on la comprend, donc on veut partager tout comme vous voulez partager. Maintenant, les gens veulent ou ils ne veulent pas. Hein. Ah ben oui, mais après... voilà, demandez-vous qu'on fasse. Non, mais il y a plusieurs choses. Nous non plus, on propose et les gens disposent. Ouais, après, c'est vrai que pour moi, j'ai pas un nom de famille qui sonne comme Dieu ou quoi, et puis, ils vous disent, on la comprend. Je suis pas sûre que tout le monde comprend ce que j'écris. Il y a ce truc-là aussi, où des fois, il est bien que j'intervienne. Ça peut être assez obscur, c'est de la poésie, donc forcément qu'il y a des choses qui passent moins facilement, peut-être que des versets de Matthieu, ou de Franck, ou de Timothée. Mais, ça veut dire que les gens n'ont pas forcément le courage non plus, hein. Là, je vous rejoins parce que c'est vrai que pour tout, il faut de la volonté. Hein. Quand on veut faire quelque chose, il faut avoir la volonté de le faire et de bien le faire. Et c'est vrai que la volonté, c'est chacun, là encore, chacun dispose s'il veut avoir la volonté ou pas. Ça, c'est à chacun de s'organiser. Tout ça, ce sont des questions de cœur, de cœur, de disponibilité et de vouloir. Cœur, volonté, disponibilité. Je vais noter ces 3 mots sur mes tickets d'insistance chez Michel pour m'en souvenir. Voilà, madame. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Cœur, volonté et... Pardon? Cœur, volonté et... Disposition. Il faut avoir la disposition de cœur pour pouvoir écouter. Ok. C'est noté. Ce sera ma nouvelle trinité. Bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. De même. Et puis, bien, courage. Pareillement. Et je vous invite de nouveau à aller sur notre site. Vous aurez des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Et vous pourrez même trouver des idées pour continuer à écrire votre livre. Je vous enverrai aussi la date de parution. Ce sera à la levée du confinement, avec éventuellement comment le trouver en librairie. Voilà, merci. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.